Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est sponsorisée par Konami, que je remercie infiniment puisqu'aujourd'hui j'ai l'opportunité une nouvelle fois de vous faire une ouverture en avant-première et pas des moindres, puisque là je pense que je peux m'avancer et vous dire que c'est littéralement le produit de l'année. Je veux parler bien sûr de la collection rareté du 25e anniversaire qui m'a été offert. Du coup, j'ai non pas une display mais bien deux displays à vous ouvrir aujourd'hui, donc ça va être extraordinaire. Je le rappelle qu'à l'intérieur il y a d'énormes dingueries. Donc pour ce faire, on a 24 boosters x2, c'est-à-dire 48 boosters de 5 cartes. Je le rappelle que toutes les cartes de ce paquet sont brillantes et on a 7 raretés différentes à l'intérieur. Donc rien que pour ça les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et me lâcher un petit commentaire pour parler de cette série, parce que tout au long de cette vidéo on va ouvrir des vraies dingueries. Donc la collection rareté du 25e anniversaire, regardez j'ai bien deux displays, on va s'ouvrir celle-ci d'abord. Ce qu'il faut savoir avant d'ouvrir, c'est que la série normalement contient jusqu'à 79 cartes des plus populaires du jeu. Il y a 7 raretés et toutes les cartes, donc les 79 présentes dans la série, seront disponibles dans les 7 raretés différentes. Je rappelle qu'on aura des super rares, des ultra rares, des secrets rares et enfin en rareté de luxe, donc 4 raretés de luxe, on aura les collectors rares, des ultimate rares, des platinum secret rares et enfin des secrets quart de siècle. Donc ça va être juste une dinguerie, surtout qu'on peut avoir des boosters dits God Pack pour avoir jusqu'à 3 raretés de luxe à l'intérieur. Et donc vraiment dans cette vidéo, donnez-moi de la chance parce qu'on va ouvrir des petites pépites. Nous sommes donc partis avec le tout premier booster. Ça fait quand même quelque chose d'ouvrir en avant-première ce paquet, parce que tout simplement c'est ce que j'attendais, c'est ce que vous attendez j'espère tous. Et d'ailleurs on va ouvrir beaucoup de raretés. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des 7 raretés présentes dans cette série vous aimez le plus, parce que on attend un petit retour par rapport à ça. Il faut savoir que je crois que les raretés ont tout simplement un design différent. Oh là là. Le premier booster, il fait sensation, il y a des dingueries dedans, attention. Ok, on commence tranquillement avec Artemis, jeune fille de la lune Magistus. Ok, donc je rappelle, il y a 2 super, une secret et 2 ultras. Derrière, nous aurons Guide des enfers, disponible en super rare. Alors, notre première carte, ce sera juste une secret, mais c'est Loi des ténèbres, héros masqué, très très belle carte et très emblématique. Enfin, notre slot d'ultra, on n'aura plus du tout gouverneur des ténèbres. Et derrière, ok, donc aile noire, simule le vent empoisonné. Pour l'instant, pas de rareté dite de luxe, mais on commence tranquillement. Normalement, on aura suffisamment de cartes dans cette série pour avoir des dingueries. Je suis vraiment très content d'ouvrir cette série, c'est un truc de fou quand même. Alpha, le maître des bêtes, ok. Golem de lave, bien sûr, présent dans la série, qui sera disponible dans les 7 raretés, je le rappelle. Derrière, nous aurons Border, Inspecteur, donc toujours pas de haute rareté pour celle-ci. Ensuite, nous aurons Héros de l'arc, de la lumière arc, pardon. Et derrière, nous aurons Recherche de fossiles. Allez, on veut déjà notre première, parce qu'on sait que, normalement, c'est censé quand même relativement bien tomber. Donc, on veut se faire, bien sûr, très plaisir. On va y aller doucement pour la première, on ira peut-être un peu plus vite pour la seconde. Révolte Tribrigade, d'accord, ok. Derrière, nous avons la licorne chevalier du cauchemar, donc une nouvelle secret. Ensuite, tempête de plumes de dame harpie. Et pour continuer, oh, là on a un truc là. Là on a une rareté les amis déjà, je sais pas si on voit bien. Oh, on dirait une... C'est ce qu'ils appellent une ultimate ça ? Non, c'est une collector. Ah, je sais pas vous dire si c'est une collector, les amis, ou une ultimate. Ah, je crois que c'est une collector. Regardez, on reconnaît les reliefs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les collectors rares. Et on a une impression à petits points qu'on n'avait pas chez nous. Donc vraiment, je trouve que là, la qualité, elle est sympa. Par contre, c'est vrai qu'on a du mal. Alors, moi, je le vois à travers la caméra. Mais c'est plutôt sympa. Donc c'est la barrière de glace, première grosse rareté qu'on a. Et écoutez, ça commence pas trop mal. Ça commence doucement, on est bien. Et on va passer un bon moment tous ensemble. Allez, Artemis, ok, dispositif d'évacuation obligatoire. Derrière, nous aurons recherche de fossiles. Donc pour l'instant, parmi les secrets, on n'a rien eu du tout.
Ensuite, on a Avramax. Je me méfie du coup parce que j'espère qu'on n'a pas loupé de rareté de luxe. Normalement, non. Et derrière, nous avons Schisme Marionnette de l'Ombre en ultra. Je pense que c'est juste une ultra. Ok. On en profitera justement, je les ai mis de côté pour compter le nombre de raretés de luxe présentes dans une boîte. On verra par la suite. Pot de l'extravagance. On rappelle, il y a des cartes comme le pot de la prospérité, des baronnes de fleurs qu'on veut absolument. Allez. Ok, donc c'est raisonnement et raisonnement. Donc, vous voyez, on peut avoir les mêmes cartes également dans le même booster. Et il y a un problème. Ah non, pas du tout de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Derrière, le Surnalish, le Seigneur d'Or sous cette artwork, d'accord, en ultra rare, pas de rareté de luxe encore. Et derrière, nous avons Ange de l'Espièglerie Fantoruse, et c'est à nouveau une rareté, et c'est à nouveau une collector. On le voit un peu plus quand je fais des effets de relief comme ça. Mais ok, donc pour l'instant, pas foufou non plus nos deux collectors, mais on prend parce que c'est des belles raretés quand même. Et ça fait extrêmement plaisir. Ça tombe quand même, hein. On a ouvert 4-5 boosters, ouais, 6 boosters je crois. Allez, livre de magie du jugement. Derrière, oh là là, une première carte, secret carte de siècle les amis. Et c'est une piège on dirait. Quelque chose de bien, oh non. C'est la barrière de glace. On l'a déjà eu en collector, c'est vraiment dommage pour le coup. Mais c'est une haute rareté, donc qui remplace bien la secret rare. Derrière, on aura floraison de cendres et joyeux printemps en collector les amis. Oh là là. Ça c'est un bon spot. Ok, ça c'est un très très bon hit en collector rare à la hache, donc ça c'est très très cool. Et derrière, mais c'est un god pack. Mais c'est un god pack. Wouh, let's go. Alors là, attendez, est-ce que c'est encore une collector ou je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est ce qu'ils appellent l'ultimate? Alors là, attendez. On va faire la différence parce qu'il y a quand même H, on est d'accord, on a les petits reliefs sur le côté, c'est une collector. La barrière de glace était une 25 ans. Ici, on a une ultimate, on voit beaucoup mieux à l'écran ici, les reliefs. Ça se voit bien plus à l'œil nu, je vous le confirme. C'est magnifique. C'est moins prononcé qu'une ultimate qu'on avait de chez nous. J'espère qu'on en aura d'autres. C'est terrible, c'est terrible. Une ultimate, une collector rare et une 25 ans dans le même pack. Allez, on continue. Cette vidéo va être une dinguerie, j'en suis persuadé. Attention, Luna féerique, c'est plutôt cool, en secret. Albaz le déchu, ok, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes également. Et la sentence dogmatica, rien pour ce booster. Et du coup, ça nous fait déjà 5 hits de rareté de luxe. Et on vient juste de commencer cette vidéo. Je suis désolé, je prends un petit peu le temps aussi de découvrir tout avec vous, donc la vidéo en sera un peu plus longue, mais c'est pas grave, je pense que vous êtes là pour ça. Et on a encore une secret carte de siècle. Oh, ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est une lien, et ce sera Codeur Bavard à l'envers, ok. Par contre, nos hits sont pas foufou. Derrière, on aura le Seigneur Surnalish avec un artwork, l'originel, on va dire. Et derrière, nous avons la baronne de fleurs qui tombe en ultra rare. Waouh. Dinguerie. Je suis même pas à la moitié de la boîte et je ne sais déjà plus trop quoi dire. C'est incroyable. Allez. On découvre encore, bien sûr, des cartes, parce qu'on n'a pas tout découvert, entre parenthèses, Dragon Sauvage Charge Borel. Derrière, nous avons Faris, Héros Vision. Le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Et enfin, nous avons Gouttelette de l'interdit, présente bien sûr, ça avait été annoncé. Et très très bonne carte à récupérer. Allez. Hop. Albaz le déchu en super rare. TTT. Oh là là, on récupère des dingueries quand même. Des dingueries. Ange de l'Espièglerie Fantorus qu'on a eu en collector, pardon, excusez-moi. Dragon Photon, armée complète aux yeux galactiques. Et là, ça va faire plaisir à certaines personnes, j'en suis persuadé. Et enfin, nous avons Amépée l'Iris. Ok, donc ici, 2 ultras. Ça se calme un petit peu, mais je viens d'ouvrir le tout premier God Pack, peut-être. J'espère que les copains en auront ouvert aussi. N'hésitez pas à aller voir leur contenu, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai ouvert le premier God Pack, et ça, c'est plutôt cool. Numéro 100. Ange Cyber Benten. Il y a vraiment des cartes sympas, hein, quand même. Numéro 100 à nouveau, mais cette fois-ci en ultra. Et enfin, pour terminer, le Codeur Bavard à l'envers. Par contre, au niveau de nos secret cartes de siècle, j'aimerais quand même avoir des cartes qui peuvent se jouer. Pour l'instant, très clairement, c'est la hache en collector
qui est le top. Espace du chaos, malheureusement limité, mais présente dans la série. Nous avons le dragon des abysses aux yeux bleus, ok. Ensuite, Border Inspector, ça s'est calmé un petit peu là quand même. Et pour terminer, la tempête de plumes de Dame Harpie. Allez. Donnez-moi une baronne en secret quart de siècle et je serai content. Oh, le petit changement de cœur présent dans la série. Très bien, ça aussi, le dragon et les deux rats mode sphère. Très très bonne carte. Derrière, prison du dragon de glace. Ok. Dragon attaquant, présent également dans l'extension. Et enfin, nous avons la fusion magicalisée. Ok. Vraiment, ça s'est calmé, mais je pense que ça va encore tomber. Et on fera le point, bien sûr, à la fin de cette display, combien de hautes raretés sont tombées et combien tomberont dans la seconde display. Donc n'hésitez pas à rester bien jusqu'au bout. Refaiseur du voleur du temps, ok. Appelé par la tombe en ultra. Et derrière, le serviteur de Nadir, et c'est une collector rare, ok. Donc c'est plutôt cool, et serviteur de Nadir, je pense que ça va faire plaisir à quelques personnes qui jouaient cette carte depuis très longtemps. C'est un délire, les amis. Allez. Le dieu égyptien Slim, ça je suis très content de le revoir parmi nous, c'est trop cool. Refaiseur du temps, ok. Sentence Dogmatica. Derrière, la licorne chevalier du cauchemar. Et enfin, on finit avec Avramax. Ok. Il nous reste encore 9 boosters, les amis, dans cette display, c'est une dinguerie. Allez. Ok, le dragon photon, armure complète en secret. Et là, on a des trucs. Hein. Là, on a des trucs, ça brille de partout. Et ce sera le dragon des abysses. Ok, et il est en ultimate rare. Et je suis vraiment désolé si on voit pas bien la qualité, mais il y a un énorme relief. Je vais essayer de changer ça. Hop, je sais pas si on voit mieux. Il y a un énorme relief pour cette rareté. Elle est vraiment inédite chez nous. Mais là, cette carte est en ultimate. Et derrière, nous avons un schisme en ultimate, elle aussi. Ok, donc je viens d'ouvrir juste 2 ultimates au calme dans ce booster. Trop trop bien. On était encore pas loin du God Pack. Vous voyez, c'est ce que je disais. Vous avez une chance d'avoir une rareté de luxe. 2 de temps en temps. Et ce qui est très très rare, c'est d'en avoir 3. Donc comme on en a ouvert une tout à l'heure. Donc peut-être pas si rare que ça en fin de compte. Changement de cœur. Limiteur d'invocation. Derrière le robot rapide. Et enfin nous aurons Dogmatica Ecclesia la vertueuse. Ok. Maintenant, il nous faut des staples très joués, très intéressantes. Gouttelette de l'interdit, par exemple. Entes, ancienne entité. Ok. Dingirsu, l'orcuste de l'étoile du berger. Très bien. Peau des désirs en ultra rare est bien présent également dans cette extension. Et enfin, nous aurons appelé par la tombe en ultra. On continue avec serviteur de Nadir. Magicienne Sedafana. Dispositif d'évacuation obligatoire. Ancien dragon féerique. Ok. Et derrière, nous avons quelque chose et c'est Win, la canalisatrice de vent. Et c'est une collector rare. Elle est magnifique. Alors par contre, je pense qu'on n'a toujours pas eu de Platinum Secret rare. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Il n'y a pas de ratio pour l'instant de garantie dans les boîtes. Mais on va se ouvrir 2 boîtes et on verra un petit peu le rendu déjà. Sauvetage du magicien, ok, qu'on n'avait pas eu. Cherubini, ok, qui tombe, plutôt cool. Et le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, ça aussi ça va faire plaisir. Il nous reste 4 boosters. Allez. Et je le rappelle, encore une display derrière pour tenter d'avoir vraiment des dingueries. Oh, le pot de la prospérité. Bon, en super rare, c'est dommage. J'aimerais l'avoir en haute rareté, bien entendu. Dragon attaquant. Héros de la lumière arc, ok. Ensuite, limiteur d'invocation, plutôt bien. Et derrière, nous avons le pot de l'extravagance, donc un booster avec quelques pots très intéressants. Allez, 3 boosters pour tenter d'avoir encore des fameuses raretés de luxe. Alors déjà, à ce niveau-là de la vidéo, je ne sais pas ce que vous pensez de la série, mais c'est plutôt cool, ça tombe assez facilement, je trouve. Ouh, encore une carte de siècle. Je vais vraiment regarder par rapport aux cartes de siècle parce que normalement on a le logo. Ouais, c'est une carte de siècle et c'est le serviteur de Nadir en carte de siècle. Plutôt content. La carte est très très belle. Donc vraiment topissime. Derrière, nous avons Dragon des Abysses aux yeux bleus. Pas de God Pack. Mais derrière, non, ce sera Magicienne Sedafana. Très très bien le serviteur de Nadir qui tombe. J'espère finir les 2 boosters du mieux qu'on peut.
et avoir une petite pépite. Allez, Sentence Dogmatica, Dragon des Abysses aux yeux bleus. Il y a des cartes qui tombent pas souvent, hein, quand même. On a eu Baronne et tout, mais ça tombe pas souvent. Petit monde. Et derrière, on a encore un truc trop bien. Et c'est l'espace du chaos qui est en ultimate. Donc, vraiment très joli, je rappelle. C'est une rareté très sympa. Alors, pour l'instant, je pense que je préfère les ultimates de l'époque. Je verrai à tête reposée un petit peu. Bien sûr, ma préférée, ça reste les Secret Cartes de siècle. Les collectors sont jolis et je peux pas vous parler des platinium pour l'instant. Ah, une petite floraison de cendres et joyeux printemps qui tombe. Sauvetage du magicien. Ok, donc c'est plus du tout... Oh, mais attendez. Elle a un secret ou... Attendez, j'ai l'impression que là, il y a un truc là. Est-ce que c'est pas la platinium ça? Est-ce que je délire pas? Parce que on va faire la comparaison avec une autre secret par exemple. Bon, en fait, les amis, il y a un truc, hein. Je crois qu'on a eu quelques platinium, mais on s'en est pas rendu compte, en fait. C'est un truc de fou. En fait, l'encadré, j'ai l'impression qu'il est secret. Alors que, par exemple, sur une autre, telle que la loi des ténèbres, l'encadré n'est pas secret. Et en fait, tout le cadrage, sur celle-ci, tout le cadrage, que ce soit de l'artwork ou du texte, est secret, et là, non. Donc, en fait, c'est ça, les platinium. On en a depuis le début, mais on n'a pas fait du tout attention, donc vraiment désolé. Et derrière, on a Shifter. Waouh. Shifter en Ultimate. Ok. Et enfin, on a Raisonnement en Ultra Rare. Donc vraiment, je suis désolé pour ça. C'est justement, je découvre également. Et on a terminé. Je vais juste faire le récap pour voir si j'ai pas oublié des trucs et on voit le ratio ensemble pour une display. Donc les amis, petit récap rapidement, on a bien eu 16 cartes de rareté de luxe dans cette extension, et c'est bien ça, je me suis un peu fait avoir, donc voici les cartes de siècle bien sûr, et en fait, il faut savoir que les Platinum Secret rares auront l'artwork et le texte en brillant, contrairement aux Secret simples, donc en fait on en a eu 3 quand même dans cette ouverture, dont on n'a pas fait attention, peut-être la cam l'a pas vu, ou moi je ne l'ai pas vu par rapport à la luminosité qu'il y a chez moi, et ensuite on a eu quand même tout ça en collector et en ultimate. C'est plutôt cool, et ce que je vous propose, maintenant qu'on a bien compris comment ça marchait, de passer à la seconde display. Hop les amis, du coup, voici les 24 nouveaux boosters qu'on va s'ouvrir, en espérant avoir un peu plus de chance, parce qu'on a eu pas mal de raretés, mais peut-être pas les meilleures, peut-être pas celles qu'on veut absolument. Donc nous sommes partis, et j'aimerais bien retenter un God Pack, savoir s'il y en a un par display ou pas du tout. En tout cas, on a un épée l'Iris, super rare. Renfort de l'armée, on va essayer de choper évidemment des cartes qu'on n'a pas eu dans la première boîte. Ange de l'espièglerie Fantorus qu'on avait déjà eu. TTT, ok, TTT en collector, ça c'est plutôt cool. Ça tombe, ça fait du bien. Et derrière, ok, le bout dragon également en collector. Donc on commence très très bien la série. Attendez, oui c'est bien une collector. Ok, donc on a 2 collectors pour cette première... pour ce premier booster de cette seconde display, excusez-moi, je suis tellement excité à l'idée d'ouvrir ces nouveaux boosters que j'en perds mes mots. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie, je vous invite à regarder bien sûr tout pour vous faire une idée globale, mais c'est vraiment trop bien. Donc ici, vous voyez, on a vraiment une secret classique et pas une platinium. Ensuite, nous avons Wind, la canalisatrice du vent, ok, et derrière nous avons Renfort de l'armée en ultra. On enchaîne, en tout cas j'espère que cette vidéo vous fait plaisir. On ouvre vraiment quand même des petites pépites. N'hésitez pas à me dire quelle carte vous voulez absolument et dans quelle rareté. Et je vous représenterai bien sûr à la fin un petit peu les raretés. Et vous choisirez laquelle parmi les 7 vous plaît le plus. Sur la liche de Seigneur d'Or qu'on a déjà eu. Et derrière, nous avons Avramax, qui est une collector rare un peu plus prononcée quand même. Elle est magnifique. Ok. Donc pour l'instant, on commence cette display avec 3 collectors. J'ai l'impression que les collectors tombent un peu plus que les autres. Je sais pas si je me trompe. Barrière dimensionnelle, ça c'était cool. Pas de souci. Dogmatica Ecclesia la vertueuse. Golem de lave en secret, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons la loi des ténèbres, héros masqué. Et pour finir, le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Ok. Bien sûr, si je dois essayer d'appeler une carte en haute rareté, j'aimerais la baronne de fleurs, des TTT, des cartes que je peux jouer à tout moment. Bien entendu. Allez, on va essayer de les coller.
Et ce sera Win, la canalisatrice du vent, et précisément une Platinum Secret rare de mémoire, puisque vous voyez, il y a encore les contours un petit peu partout. C'est plutôt cool, on va la garder de côté. Révolte, Tribrigade, et pour terminer, Amépée, l'Iris. Des petites pépites, il y a des cartes qui tombent pas beaucoup, on voit beaucoup les mêmes quand même, mine de rien. Oh, la Baronne de Fleurs, encore en super rare, je crois que je l'avais eu en super rare la première fois. Ok, préparation des rites. Plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Et derrière, nous avons le Golem de Lave, toujours pas en rareté de luxe, c'est dommage. Allez, et bien sûr, il va nous falloir notre première secret carte de siècle, et une dinguerie, j'espère. Non, toujours pas, et c'est Entes, ancienne entité. Derrière, nous avons l'ancien dragon féerique en ultra rare, et pour terminer, une petite ultimate. Et ce sera une ultimate prison du dragon de glace, pardon, elle est magnifique. Vous voyez, il y a vraiment des gros reliefs, j'espère que vous verrez mieux le rendu plus tard. Il y a des gros reliefs, on les voit bien. Ça fait plaisir. Bon. Oh, l'orage foudroyant, on l'avait pas eu encore. C'est vrai que c'est dedans. Ok. Ça, c'est cool. Albaz le déchu. Oh, raisonnement, on a ouvert comme ça. C'est une 25 ans de secret carte de siècle, bien sûr. Par contre, nos secret cartes de siècle sont pas si ouf que ça en soi. Derrière, Dogmatica, Ecclesia la vertueuse, et enfin, changement de cœur. Let's go avec Avramax, Beauté fantôme et Manoir hanté qu'on n'avait pas eu encore. Refaiseur des voleurs du temps. Derrière, le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Et enfin, Nibiru, et oui, c'est vrai que Nibiru est présent, et c'est la première fois qu'on le pioche. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression quand même, évidemment, les cartes les plus intéressantes du set tombent vraiment pas souvent. Et alors, en haute rareté, ça va quand même être très compliqué de les piocher, je pense. Fusion magicalisée qu'on n'avait pas eu. Ah si, je crois qu'on l'avait eu. Bout dragon démarré. Amépée l'Iris. Golem de lave, encore une fois, en ultra rare. Et pour terminer, l'orage foudroyant. Et ça fait plaisir, en collector rare. Magnifique. Très très bien. Waouh. Ça brille de partout, les amis. Je vous confirme que c'est quand même une petite pépite que je suis en train de vous ouvrir. C'est magnifique. Cherubini, l'ancien dragon féerique, Alpha, le maître des bêtes. Derrière, le pot de l'extravagance. Et enfin, Révolte, Tribrigade. Schisme, marionnette de l'ombre, ok, prison du dragon de glace. Raisonnement, qui j'ai l'impression tombe quand même beaucoup. Fusion magicalisée. Et derrière, nous avons magicienne, Sedafana. Personnellement, et je reste, je pense, sur les acquis, je pense que la secret carte de siècle, c'est vraiment la rareté la plus belle. C'est magnifique. Limiteur d'invocation, révolte, Tribrigade. Ok, la gouttelette de l'interdit. Wouhou! Let's go! Ça fait plaisir. Une secret carte de siècle de folie, les amis, avec gouttelette de l'interdit. Elle est incroyable. Elle est un peu mal cadrée, cela dit, mais elle est magnifique. Waouh! Allez, donnez-moi quelque chose de lourd après derrière. Espace du chaos. Et lancer à artefact, ok, qui est présent dans la série. Waouh! Ça, c'est une grosse victoire, les amis. Ça, c'est magnifique. Il nous reste 12 boosters pour tenter encore des petites dingueries dans ce genre. Alors, on avait eu 3 secret cartes de siècle dans la display d'avant. On en a déjà 2 ici, donc j'espère qu'on en aura encore plus. Appelé par la tombe, Loi des ténèbres, héros masqué. Border, inspecteur. Et derrière, nous avons Ange de l'espièglerie, Fantoruse. Rien dans ce pack. Pour l'instant, pas de God Pack non plus. Mais c'est plutôt cool quand même. TTT, ça se prend, c'est magnifique. Les petites staples comme ça sera toujours utilisable. Magicienne Sedafana, ok. À force d'égale, et oui, on l'avait pas eu encore à force d'égale. Et derrière, le dragon sauvage Charge Borel en ultra rare. Allez, on continue avec changement de cœur. Serviteur de Nadir. Derrière, recherche de fossiles. Ensuite, Alpha, le maître des bêtes. Ok, et derrière, on a un truc. Derrière, c'est une ultimate, les amis, je pense. Allez, et c'est la gouttelette de l'interdit, décidément. C'est la bonne display pour la gouttelette de l'interdit qui est en ultimate. Et vous voyez, on le voit vachement là, avec l'anneau. Le relief que porte la carte. Vraiment, c'est un effet un peu 3D. C'est magnifique et la carte est splendide. On n'est pas loin d'avoir un playset de rareté de luxe de gouttelette de l'interdit et ça c'est plutôt cool. Hein. Le dragon et les deux rats, mode sphère, ça fait plaisir. Le surnaliche, le seigneur d'or, pot de l'extravagance, bien sûr. Ensuite, barrière dimensionnelle en ultra. Et pour terminer, nous aurons le dieu égyptien Slim. Ok,
Allez, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters pour tenter des petites pépites encore. Pourquoi pas une gouttelette en collector, comme ça on a un beau playset. Floraison de feu. Encore une carte de siècle. Et là par contre les amis on veut du lourd. Là on veut du lourd. C'est une fusion. 2400, 1800. Est-ce que c'est la loi des ténèbres? Parce que là si c'est ça, il y en a une qui va vouloir me le chourave. Oh là 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 là. Le loi des ténèbres héros masqué en secret carte de siècle. Alors je pense que vraiment il y a des joueurs héros qui vont vouloir la récupérer celle-ci. Elle est incroyable. Waouh. Selene, reine des maîtres magiciens. Et enfin guide des enfers en ultra rare. Celle-ci on la met de côté. Elle est incroyable. Vraiment ça fait plaisir de se dire voilà, vous achetez une display mais au moins vous êtes vraiment gagnant dans le sens où bah, ça brille et vous voyez que ça tombe énormément quand même. Appelé par la tombe, Ange Cyber Benten. Et derrière, changement de cœur, rien. Pas de God Pack également non plus. On a eu, je crois, 2 raretés de luxe maximum dans un booster, dans cette display. Donc vous voyez que j'ai vraiment eu de la chance tout à l'heure. J'espère être le seul, hein. Je vous mens pas, mais bon. Je souhaite à tout le monde d'y arriver. Et derrière, cette floraison de cendres et joyaux printemps en platinium secret rare. Avec un effet vraiment doré sur toute l'artwork de la carte. Ça fait plaisir. Ça fait 2 raretés de hache aussi, hein, c'est plutôt cool. Je crois qu'on l'avait eu en collector. Et derrière, il y a encore un truc. C'est une collector. Oh là là, le Surnalish, le Seigneur d'Or qui tombe. Et la deuxième rareté en collector, bien sûr. Magnifique. Il nous reste 4 boosters. J'espère que les copains auront des ouvertures aussi folles que la mienne. En tout cas, je trouve la mienne vraiment très intéressante. Allez. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et me dire ce que vous pensez de tout ça. Hop. Allez, Artemis. Ok, donc rien dans ce booster malheureusement. Hop. On arrive déjà quasiment à la fin, c'est trop triste. Dragon des abysses aux yeux bleus, licorne, chevalier du cauchemar. Allez, donnez-nous un dernier truc de folie. Migrateur dimensionnel et enfin... dispositif. Non, c'est pas ce qu'on veut. Allez, 2 boosters. Oui, jusqu'à présent, on a eu que 12 raretés de luxe, alors que l'autre, on en avait eu 16 quand même. C'est un truc de malade. Donc là, on est un peu moins gagnant, j'ai l'impression. Allez, allez, là ça tombe, c'est une ultimate, j'ai l'impression. C'est le numéro 100, Dragon Numéron qui tombe en ultimate. Et on le voit bien hein, quand même là sur la Xyz, que c'est une ultimate. Allez, derrière un truc. Et non, ce sera juste Magicienne, c'est Dafana. C'est la 13e carte en rareté de luxe de cette display. Si on finit sur un God Pack, c'est bon, c'est gagné. Sinon, bon, ce sera déjà pas mal. Gouttelette de l'interdit qui vraiment nous suit dans cette ouverture. Allez, non, pas de grosse rareté ici. Ce sera juste un dispositif d'évacuation obligatoire. Barrière de glace. Et enfin, pour terminer, aïe aïe aïe, l'illusionniste défait, les amis, pour ça. Petit récap tranquillou, on en a eu 13 quand même, c'est plutôt pas mal. Avec une hache en haute rareté, c'est plutôt cool. Celui-ci, c'est juste incroyable. La gouttelette de l'interdit en 2 fois haute rareté, dont une en secret carte de siècle, c'est incroyable aussi. La petite orage foudroyant, je pense qu'on a été quand même beaucoup plus garni dans cette display, même si on en a eu moins. Je trouve que la qualité des cartes est vraiment incroyable. Petit Avramax, Boudragon démarré, et enfin un petit TTT aussi, faut pas l'oublier, en collector rare, ça fait plaisir ça. Donc voilà les amis, grosso modo en 2 displays on a quand même eu 29 raretés de luxe, donc pour vous dire c'est quand même assez incroyable. Vous pouvez tomber sur des cartes moins bien que des cartes vraiment excellentes dans le format. C'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis très longtemps de pouvoir vous faire cet opening. Je suis conscient que l'opening a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude puisqu'on découvrait des raretés qu'on ne connaissait pas chez nous en Europe. Donc ces choses faites, elles sont parmi nous et vous pourrez les retrouver dès le 2 novembre dans les boutiques. Sortie officielle bien sûr de cette extension Rarity Collection. Je remercie encore une fois Konami pour leur confiance, ça m'a permis de découvrir la série avec vous et j'espère en découvrir encore bien d'autres. En attendant, bien sûr j'attends précisément vos retours sur la qualité des raretés. Bon, même si ma qualité d'enregistrement n'est pas au top encore, mais n'hésitez pas à me faire votre retour, ça m'intéresse énormément. Quelle est selon vous la meilleure des 4 raretés de luxe? Je vous laisse bombarder en commentaire bien entendu, et on se donne rendez-vous le 2 novembre pour en ouvrir un peu plus. C'était Yamiro, ciao les potes.